Bonsoir tout le monde, bonsoir frères et sœurs. Et sans plus tarder, on va remettre ce moment entre les mains de Yahweh. Seigneur, mon roi, merci pour ce moment. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ton feu, Père, qui brûle dans nos cœurs. Ta sainteté, Père, au nom de Yeshua de Nazareth. Père, prends le contrôle, Papa, de ce temps de partage, mon roi. Et que ton esprit puisse donner, Papa, les mots, les paroles, Papa, pour la jeunesse. Seigneur, mon roi, que tu veux sauver, délivrer. Père, au nom de Yeshua de Nazareth. Bonsoir tout le monde. Et il y a eu une belle émission juste avant, par la grâce de Yeshua. Un message pour les jeunes couples en Yeshua. Parce que le Seigneur veut sauver la jeunesse. Et ce soir, on va continuer dans la lancée sur la jeunesse. Que Yeshua veut sauver, que Yeshua veut délivrer, veut amener dans son royaume. Et sans plus tarder, on va prendre un passage dans Romains, chapitre 13, au verset... allez, on va commencer au verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la Torah. En effet, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah. La Torah, c'est la loi. Et même, vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Voyez? La jeunesse, c'est le temps de se réveiller du sommeil. C'est le temps de se réveiller et de réaliser que on n'a rien à gagner dans ce monde. Tu n'as aucune espérance véritable dans ce monde. Ce monde se détruit. Ce monde, mes amis, a besoin de connaître le Créateur. Jeunesse, tu as besoin de connaître ton Créateur. Tu as besoin de connaître la raison pour laquelle tu as été créé. Pourquoi vis-tu? Jeunesse, on t'a appris beaucoup de choses dans le monde. On t'a appris que le Créateur n'existait pas. On t'a appris qu'il fallait le vivre comme bon te semblait. Jeunesse, réveille-toi. Jeunesse, il est temps de prendre conscience que le jugement du Créateur est réel. Jeunesse, on t'a appris qu'il fallait profiter en boîte de nuit. On t'a appris qu'il fallait goûter au sexe. On t'a appris qu'il fallait suivre les concerts. On t'a appris une multitude de choses, jeunesse. Mais le temps arrive où il faut que tu te réveilles. Le temps arrive où il faut que tu te mettes debout et invoquer celui qui t'a créé. Parce que le temps arrive où il revient. Et ce soir, c'est un cri pour la jeunesse. Pour la jeunesse qui est plongée dans la drogue. Pour la jeunesse qui est plongée dans la pornographie, le sexe, les boîtes, les choses, mes amis, qui te conduiront dans le feu. Jeunesse debout. Il est écrit, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Nous étions aussi auparavant dans le sommeil. Nous étions aussi auparavant endormis dans le péché. Endormis dans la publicité. Endormis dans la bagarre. Nous étions endormis. Mais le temps est venu où Yeshua, qui est Jésus-Christ, nous a réveillés. Il a sonné sa parole. Il a fait retentir sa parole dans nos cœurs. Et ce temps arrive où il veut faire la même chose pour toi. Parce qu'il veut te sauver du jugement qui arrive, jeunesse. Prends conscience, écoute cette parole. Tu as été créé. Et tu n'as pas été créé pour tourner en rond. Tu n'as pas été créé pour mourir et aller en enfer. L'homme a été créé pour vivre éternellement dans le royaume, dans le jardin d'Éden du Créateur. Jeunesse, le temps arrive où il faut que tu te réveilles. Le temps arrive où que tu invoques le Créateur qui s'appelle Jésus ou Yeshua, qui est mort pour nos péchés sur la croix, qui a donné son sang sur la croix pour la jeunesse. Voyez, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Regarde, jeunesse, l'état du monde.
Regarde jeunesse les stars que tu suis. Regarde jeunesse, mes amis, la perversion, l'immoralité, la déchéance, le mal, les violences, les guerres, les crises. Regarde jeunesse ce qui se passe. Regarde les stars de rap que tu suis jeunesse. Regarde la drogue, regarde les overdoses, regarde tout ce qu'ils font mes amis. Jeunesse, réveille-toi. Jeunesse, prends le chemin qui conduit au ciel. Accepte ton Créateur. Accepte Yahushua. Il est venu pour nous. Il est venu pour nous libérer. Il est venu nous sauver. Jésus-Christ, il s'appelle. Et il est venu pour nous. Il est venu pour toute la terre entière, nous dit la parole. Jeunesse, quitte le concubinage, quitte la fornication, quitte la publicité. Viens à Yahushua, jeunesse. Parce que l'enfer est sous tes pieds. L'enfer t'attend si tu meurs sans Jésus. C'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Voyez, rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Voilà ce que Jésus veut donner aux hommes. Ces armes de lumière. Il veut te donner ce feu. Il veut t'arracher. Il veut te donner l'amour que tu n'as pas eu chez tes parents. Cet amour divin. Cet amour parfait. C'est Yahushua qui peut te le donner. Regarde le nombre d'hommes que tu as eu. Regarde le nombre de femmes que tu as eu. Es-tu satisfait? Est-ce que ton cœur est rempli d'amour? Est-ce que ton cœur va bien? Regarde la vie que tu mènes, jeunesse. Ta mère, tu l'insultes. Ton père, tu l'insultes. Plusieurs femmes ont avorté. Pourquoi? Tu les as poussées à avorter, à tuer. Jeunesse. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons d'une manière bienséante, comme en plein jour, non dans les orgies. Vous voyez, les orgies. Une génération aujourd'hui où il y a des orgies. La perversion. Les hommes courent après l'argent. Les hommes courent après les choses, mes amis, qui vont les perdre. La parole nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À quoi te sers-tu d'avoir goûté plusieurs femmes, plusieurs hommes, plusieurs joies, la drogue que tu aimes, et perdre ton âme? À quoi te sert-il d'avoir été dans tous les concerts, dans tous les boîtes de nuit? À quoi te sert-il à aller voir tous les matchs de football, à courir après tous les stars du monde, à te faire belle sur les réseaux, à te maquiller à outrance, à mettre tes fesses à l'air, à te mettre en talons partout, tout le temps, les fesses à l'air, mais les jupes? À quoi te sert-il de pratiquer ces choses et apprendre à leur faire? Yahushua t'appelle, jeunesse. Yahushua t'appelle à te repentir. Yahushua t'appelle à lui donner ta vie. C'est ta vie qu'il veut, ton cœur, ta vie, parce qu'il veut la remplir d'amour, te remplir de paix, te remplir de justice et te donner des armes de lumière. Voyez, marchons d'une manière bienséante, comme un plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage. Voyez, le concubinage, tout ça, la parole du Seigneur est contre cela. Et la luxure sans bride. Fais avec les moyens que tu as. Fais avec le peu que tu as. Ne cherche pas à t'enrichir d'une manière illégale. Non dans les querelles et la jalousie, mais soyez revêtus du Seigneur, Yahushua, Mashiach, et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. La chair a des désirs, la chair a des envies, la chair a des passions, contraires à celles de l'esprit, contraires à celles du Créateur, contraires à la loi du Créateur. Jeunesse. Ce message est pour toi, jeunesse. Là où tu te trouves, réalise ton état. Réalise que tu as besoin du salut.
le salut de ton âme. Le salut de ton âme. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Yahushua est venu. Pour la jeunesse. Pour libérer le peuple de la captivité. Et c'est le temps où les jeunes chrétiens aussi doivent, mes amis, se lever pour témoigner de Yahushua. Ne te laisse pas corrompre. Ne te laisse pas corrompre par ce monde. Ne te conforme pas au siècle présent, à cet âge présent, pour être bien vu, pour être connu, pour être applaudi, acclamé. Mais paye ce prix. Paye ce prix pour aller au ciel. Paye ce prix pour ton Yahushua. Témoigne de Yahushua. Que fais-tu avec la parole de Yahushua que tu as reçue? Que fais-tu avec les songes que tu as reçus? Il t'a dit d'aller parler. Il t'a dit d'aller prêcher sa parole. Parce que d'autres jeunes doivent être libérés par ta vie. Que fais-tu? As-tu honte? As-tu peur? Quand tu es dans le péché, tu n'avais pas honte. Hein? Mais aujourd'hui, tu n'as pas honte de parler de Yahushua. Regarde avant comment tu t'habillais. Regarde avant comment tu parlais, tu te bagarrais. As-tu peur de parler de la justice aujourd'hui? Pourquoi as-tu si honte de ton Créateur? Celui qui a honte de Yahushua, Yahushua va le rejeter. N'aie pas honte de Yahushua. N'aie pas honte de lui. Parce qu'il est puissant. Il est phénoménal. Et ce soir, il veut te booster. Il veut que tu aies une prise de conscience. Que tu te réveilles de ce sommeil. Tu as entendu trop de paroles qui t'ont découragé. Trop de paroles qui t'ont amoindri. Ce soir, lève-toi. Tu as reçu la parole. Garde-la. Proclame-la. Là où Yahushua va t'envoyer. Jeunesse. Parce que le temps arrive où nous ne pourrons plus correctement parler sans être persécutés. Parce que la persécution arrive. Au vu de l'état du monde, au vu de tout ce qui se passe dans le monde, dans très peu de temps, très peu pourront parler ouvertement de Yahushua. C'est pour cela que Yahushua, mes amis, envoie ses enfants dans les églises de maison. Il commence à cacher son peuple dans les églises de maison pour les former, pour les bâtir, pour les remplir de ce feu encore, pour demeurer ferme lorsque la persécution va arriver. Laisse Yahushua te bâtir. Laisse-le te former dans tes épreuves, dans tes combats. Parce que le temps arrive, mes amis, où on ne pourra plus correctement parler. Si tu as eu peur, si tu as eu honte de lui, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir lorsque la persécution va arriver. Tu n'arrives plus à témoigner de la foi que tu as en Yahushua à cause de la honte. À cause des dires. Celui qui a honte de Yahushua n'est pas digne du royaume. Celui qui a honte de témoigner de Yahushua par sa vie n'est pas digne du royaume. Un enfant du royaume, mes amis, il parle. Un enfant du royaume n'a pas peur de l'homme, n'a pas peur des dires des hommes. Il va continuer à proclamer la parole. Il va continuer à prêcher Christ. Le seul véritable sauveur, le seul véritable, mes amis, créateur, est venu parmi nous témoigner de quel amour qu'il nous aimait. Il m'a aimé, il t'a aimé, jusqu'au point où il a donné son sang, sa vie, sur la croix. Afin que nous ne périssions pas, afin que nous rentrions dans le royaume. Sortez des cancans, sortez de la jalousie. Sortez du péché et embrassez la foi. Embrassez cette foi, ce chemin que Yahushua a inauguré, ce chemin qu'il a ouvert, mes amis, afin que nous ayons le salut. Le salut de nos âmes. Verset 14. Mais soyez revêtus du Seigneur. Yahushua Mashiach.
Et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Hier, beaucoup abandonné. Nous autres, nous ne devons pas abandonner la course que nous avons commencé depuis des années. Toi qui n'as pas encore commencé la course, rentre dans la course. Il n'est pas trop tard. C'est encore possible de rentrer au ciel. C'est encore possible d'atteindre, mes amis, le royaume, la Jérusalem céleste. Jeunesse. On prend Jean 9, verset 4. Et en passant, il vit un homme aveugle de naissance, et ses disciples l'interrogèrent en disant, Rabbi, qui a péché, celui-ci ou son père, ou sa mère, pour qu'il soit né aveugle? Et Joshua répondit, ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. Élohim, c'est le Créateur, le nom du Créateur. Verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Il faut que nous fassions, il faut que tu fasses tandis qu'il fait encore jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que tu fasses les œuvres de celui qui t'a envoyé, celui qui t'a mandaté. Parce qu'il fait encore jour, mais la nuit arrive. La nuit vient où personne ne peut travailler. Mes amis, lève-toi. Lève-toi. Qui t'a empêché? Qui t'a bloqué? Qui t'a empêché de te lever? Car tu as reçu le son de la trompette. Tu as reçu la parole qui t'a réveillé, qui a retenti dans ton cœur. Mais tu n'as pas agi. Qui t'a empêché? Qui t'a empêché? La nuit vient où personne ne peut travailler. Yehoshua dit à son peuple, Yehoshua dit à son église de se lever. Peu importe ta jeunesse, l'âge de ta jeunesse, la parole dit que le Seigneur, mes amis, va susciter, mes amis, beaucoup de jeunes. Joël 2,28 est en train de s'accomplir. Les jeunes gens, le feu est en train de se répandre. La parole se répand. Le message se répand. Prends-la. Prends ta part et va. Et libère le message que tu as reçu. Prends part au travail du royaume des cieux. Parce qu'à la fin des temps, au ciel, nous aurons une récompense. Et ta récompense, tu peux encore l'avoir. Tu peux encore l'avoir. Donc la honte que tu as eue là, refuse-la. Rejette la honte. Et va pour ton Créateur. Va pour Yeshua. Va pour lui. On peut Matthieu. Matthieu 25. Matthieu 25. Au verset 1er. Mes amis, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, en ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Waouh! L'époux arrive. Je vous dis la vérité. Je pense que tous les enfants du Créateur, tous les enfants du Créateur de Yehoshua ressentent dans leur cœur qu'il revient, mes amis. C'est le temps de faire la paix avec lui. C'est le temps de rejeter le mal qui est entré dans nos cœurs, dans le cœur de l'homme. Il est temps de laver nos robes. Lave ta robe. Lavons nos robes. Rejetons le péché qui fait la guerre à nos âmes. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Nous sommes dans ce temps. Nous sommes dans ce temps où il y a des folles, où il y a des sages. La folie dont on parle, cette folle, enfin, folle là ici, c'est impie, c'est sans Dieu. En fait, c'est des chrétiens qui vivent dans le péché en vérité. Ils sont impies.
Et les sages là, ce sont celles qui sont prudentes. Ceux qui sont prudents, intelligents, qui discernent dans quel temps que nous sommes. Vous voyez? Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Vous voyez? Ils ont fait les écoles de théologie. Ils ont appris les versets par cœur. Mais ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas reçu l'esprit. Ils n'ont pas reçu l'onction de Yeshua. Ils n'ont pas reçu son esprit. Afin, mes amis, d'être aussi gardés dans la sainteté. Parce que le plus important, c'est de ne pas prêcher. C'est de garder sa parole et marcher dans la sainteté. Et sans l'esprit, eh ben, tu ne pourras pas marcher dans la vérité. Sans l'esprit de Yeshua, tu ne pourras pas marcher dans l'intégrité. Tu as pris la parole, comme beaucoup de faux chrétiens, faux disciples, qui se réclament d'être disciples, mais leur vie ne témoigne pas de la vérité. Ils ont reçu la parole, ils ont appris la parole, mais ils n'ont pas l'huile. Ils n'ont pas l'esprit. Voyez? Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Voyez? Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. La vraie conversion. Elles ont eu la vraie rencontre avec le Créateur. Elles ont décidé d'abandonner le mal. Et elles ont reçu l'esprit. Et de ce fait, elles peuvent garder la parole. Obéir à la parole. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Ce message est d'actualité. Même si on a reçu l'huile, la lampe, tout ce qu'on veut. Mais il y a des temps où des fois on peut somnoler. Ça arrive de somnoler. On baisse la garde. Et la parole vient pour nous réveiller. Elle vient pour nous faire prendre de nouveau conscience dans quel temps que nous sommes. Quelle heure est-il? Afin qu'on puisse de nouveau se lever dans la vérité, dans la sainteté, dans l'amour. Voyez? Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voyez? Il se fit un cri. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. Aller à sa rencontre. Parce que l'époux vient. Il faut que tu ailles à sa rencontre. Si tu ne connais pas encore Yeshua et que tu tombes sur cette vidéo, sache qu'il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu nous mettre dans une religion, mais il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous rencontrer. Une rencontre de cœur à cœur. Ce n'est pas, mes amis, les traditions d'hommes, les religions qui te fera rencontrer le Créateur. Ça ne marche pas. La preuve, ça fait 20 ans que tu es dans ta religion, 20 ans tu fumes la cigarette. 20 ans, ben, tu sais pas où tu vas après la mort. C'est le temps, c'est aujourd'hui que tu dois réaliser que il faut que tu fasses le choix, le bon choix. Quel choix? Là où tu es, parle au Créateur. Dis-lui de se révéler à ton cœur. Dis-lui que tu as besoin d'aide, que tu as des fardeaux, que tu as la dépression, que tu as un mal que les hommes ne peuvent guérir. On voit dans Matthieu 8, il y a un lépreux. Il a vu Yeshua. Il a dit, Yeshua, Seigneur, rends-moi pur. Guéris-moi. Yeshua lui a dit, je le veux, sois pur. Il veut ôter ta lèpre. Il veut ôter ta lèpre spirituelle que tu as. Il veut te guérir. Mais pour cela, il faut que tu réalises ton état aussi. Car ce lépreux dans Matthieu 8 a réalisé la lèpre qu'il avait, la maladie qu'il avait, afin que Yeshua le guérisse. Si tu veux être guéri de ton péché, de ta lèpre, Yeshua, il interviendra. Verset 6. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux vient, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Waouh! Toutes se sont réveillées. Ils ont commencé à préparer leurs lampes. Et pour que la lampe puisse briller,
brûler, il faut de l'huile. Sans l'huile, ça brûle pas. Vous voyez? Et si l'huile, si la lampe ne brûle pas, mes amis, ben tu peux pas t'éclairer, parce que la parole elle nous éclaire. Si tu as la parole et tu n'as pas l'huile, tu ne seras pas éclairé. Beaucoup ont pris la Bible, mais ils ne sont pas éclairés, ils ne comprennent pas ce qui est écrit. Parce qu'ils n'ont pas l'huile qui fait brûler la lampe, mes amis. Voilà pourquoi ils comprennent les versets bibliques à l'envers. On dit que Yoshua est le bon berger, eux ils prennent d'autres bergers. Ils n'ont pas l'huile qui brûle ils n'ont pas cette huile qui brûle. Ils n'ont pas reçu, mes amis, l'amour de la vérité. Parce qu'ils ont endurci leur cœur. Verset 8. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Vous voyez? On va essayer de il y a des gens là, ils vont essayer de t'éteindre. Ils vont essayer de te faire perdre cette huile, cette lampe, mes amis, et de te perdre. Sépare-toi d'eux. C'est aussi le temps de la séparation, la jeunesse. C'est le temps de te séparer des mauvaises compagnies qui te voilent, qui t'empêchent de goûter à sa présence, la présence de Yehoshua. Sépare-toi. Parce que tu seras éteint sinon. Ils vont t'éteindre. Ils vont éteindre ton huile, ta lampe. Cette lampe qui brûle en toi là. Cette lumière qui brûle en toi. Leur but c'est de l'éteindre. La Guadeloupe aussi, mes amis, il faut que la jeunesse des Antilles puisse se lever aussi. Les Antilles, lève-toi aussi. Les jeunes Antillais, ce message est aussi pour toi. Nous sommes à la fin, les Antilles. Viens à ton Créateur. Entends la voix de ton Créateur qui t'appelle, les Antilles. L'enfer existe. Et la Bible nous dit que seul Jésus-Christ sauve. Seul Jésus-Christ peut libérer l'homme du mal. Jeunesse antillaise. Entends ce cri, entends cette parole mes amis, qui retentit dans ton cœur. Martinique, Guadeloupe, c'est le temps pour toi. C'est le temps de quitter la drogue. C'est le temps de quitter les femmes. C'est le temps de quitter la violence. C'est le temps de quitter, mes amis, le dancehall, le rap, tout ça là. Quitter ces choses. C'est le temps de quitter tous ces faux chanteurs, ces chanteurs là qui vous induisent en erreur. Tous ces chanteurs de dancehall, quittez-les, Guadeloupéens, Martiniquais. Sinon, si tu refuses, tu es libre, mais tu vas brûler après. Prends ta lampe, jeunesse antillaise. Prends l'huile, prends la lampe, prends ta parole. Reçois l'esprit de Yoshua. Et verset 9. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Le salut est personnel. Nous sommes sauvés, mes amis, grâce à Yoshua, et le salut est personnel. Ne va pas te faire aimer des autres. Ne cherche pas à être bien vu des autres si tu gardes la parole de Yoshua. Sépare-toi, car dans ta tombe, tu seras seul. Mes amis, aux Antilles aussi là. Il faut arrêter quand les gens meurent. Vous prenez l'alcool, vous prenez vos motos, tout ça, RIP. Il faut arrêter. Quand RIP là, il n'y a pas d'RIP. Quand quelqu'un meurt dans ses péchés, il va en enfer. Tous ceux-là qui sont morts de la drogue, la violence, qui sont morts sans Yoshua, ils sont en enfer. Et vous autres, vous prenez le même chemin qu'eux. Parce que vous ne changez pas comme eux. Il est temps de te repentir, jeunesse antillaise. Il est temps de faire la paix avec Jésus. Repens-toi. Réalise ton état. Mes amis, la parole nous dit, mes amis, que le jugement sera terrible.
Le jugement sera salé. Ça va être terrible. Viens à Yoshua. Il veut arracher ton âme de l'enfer. Il veut arracher ton esprit de l'enfer. Qu'y a-t-il dans le sexe? À quoi te sert-il d'avoir goûté plein de femmes? Ça sert à quoi? J'ai goûté ça aussi. Mais je me suis rendu compte que, avec Jésus, tout ça là, en fait, c'est pourri. Tout ça là, c'est la vanité. Trop de lascar joue les gros bras. Trop de lascar joue les gros dos. Tu vas mourir. Et si tu meurs sans Yoshua, tu descends en bas. Et là-bas, il n'y a pas de boss. En enfer, il n'y a pas de boss. En enfer, chacun brûle. Chacun récolte le salaire qu'il a semé sur terre. Voyez? Au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Toutes les prophéties s'accomplissent devant nos yeux. Tout s'accomplit devant nos yeux. Regardez mes amis comment les gens s'entretuent aujourd'hui dans les guerres. Comment la police tape les gens aujourd'hui. C'est la confusion. La parole nous dit qu'à la fin des temps, les hommes seront méchants, mes amis. De plus en plus méchants. Autant. Il n'y a pas un pour attraper l'autre, mes amis. Nous sommes dans une génération perdue, perverse. Et la parole nous dit que le Seigneur va envoyer des hommes, des femmes, crier, parler afin de réveiller d'autres personnes, mes amis. Car celui qui a créé le monde sortira bientôt de sa demeure pour effrayer la terre. La parole nous dit que le Créateur, mes amis, va effrayer la terre. Les hommes seront effrayés lorsqu'il reviendra. Viens à Jésus. Alors toutes ces vierges, verset 7, se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9, mais les sages répondirent en disant, non. Non, 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 non. Chacun son salut. On n'a pas le temps, mes amis. On arrive dans un temps là où il y a très peu de temps. Quelqu'un ne veut pas suivre Jésus, Yoshua, quitte-le, avance. Tu as prêché, il ne veut pas écouter, toi, avance. Ça fait mal, c'est vrai, mais c'est leur choix. Toi, avance. Non de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous, mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Or, verset 10, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. La parole se fait rare aujourd'hui. La parole se fait rare aujourd'hui. Très peu prêchent la vérité. Je vous dis la vérité. Beaucoup veulent du Seigneur, mais ils tombent sur des voyous. Beaucoup veulent du Seigneur, mais ils tombent sur des faux pasteurs, des faux prophètes. Tu n'as même pas 18 ans, 18 ans, tu es pasteur quoi? Tu n'es même pas marié, mais tu es pasteur quoi? Beaucoup, mes amis, sont envoyés par le diable pour détruire la jeunesse, pour détruire, mes amis, des âmes. Des faux pasteurs qui induisent la jeunesse dans le rap. Mes amis, quittez-les, jeunesse. Ils vous prêchent un message un peu séduisant. Comme en Martinique, des fois, des faux prophètes, des faux prophètes en Martinique, là, en Guadeloupe. Oh, des paroles mielleuses. Mais on ne vous dit pas la vérité sur votre vie. Voilà, mes amis, les faux pasteurs aux Antilles, là. Et plein d'Antillais se font avoir. Plein d'Antillais se font avoir. Nous sommes dans des boîtes de nuit le dimanche, des soirées, mes amis, soi-disant en Christ, mais c'est le péché, c'est la nudité. Le sexe avec dans la chorale, le sexe avec les pasteurs en Guadeloupe, le mal. Et ça nous dit chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es enfant du diable. La parole nous dit,
celui qui pratique le péché est du diable. Et tous les dimanches, on va se rassurer un peu pour dire qu'on est chrétien. Tu n'es pas chrétien. Voilà pourquoi beaucoup vont rester. Quand la trompette va retentir, beaucoup vont rester. Parce que leurs vies sont mauvaises. Verset 11. Mais plus tard viennent aussi les autres vierges, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mes amis, ce temps va être terrible. Beaucoup se moquent de ceux qui se sanctifient. Beaucoup se moquent de ceux, même de toi qui entends. On se moque de toi parce que tu ne veux pas voler, tu ne veux pas coucher avec les femmes, pratiquer le mal. On se moque de toi. Mais un jour, ils vont vouloir rentrer. Ils vont vouloir rentrer trop tard. Les pleurs et les grincements de dents arriveront. Verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Mais le temps, on le sait. Par rapport au temps, on voit que c'est la fin. On voit des hommes tromper leurs femmes, ils se disent chrétiens. Et ça trompe, et ça divorce. On voit des pasteurs, mes amis, qui violent, qui divorcent, qui font le mal. Et ils sont acclamés, mes amis. Et pour prétexte, on dit non, il ne faut pas juger. Voilà le mot favori des pécheurs qui sont présidents pasteurs. Il ne faut pas juger. Et beaucoup de jeunes se font avoir et répètent ce même langage. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas qu'on me juge, mes amis. Mais de quel jugement on parle là? La parole nous dit qu'on doit dénoncer le mal. Mais pas tout condamner, bien sûr. Car celui qui peut condamner un homme, c'est le Créateur, c'est Yoshua. Mais si on te voit fumer la cigarette, on te dit que tu t'as fumé, ça tue. Ne me dis pas qu'on te juge. Voyez? Jésus est saint. On ne se moque pas du Créateur. Nous devons garder ce que sa parole nous enseigne. Et ne pas accepter autre chose. Ce n'est pas ton argent qui te sauvera. Ce n'est pas ta dîme qui va te sauver. Ce n'est pas parce que tu es dans une chorale que tu seras sauvé. Toi qui as entendu cette parole, jeunesse, viens à Jésus. Quitte ta patrie. Quitte, mes amis, ton quartier. Quitte-les par rapport au péché. Arrête de vouloir traîner avec les pécheurs. Tout le temps. Tu te complais dans leur présence. Il y a un problème. Toi, jeunesse, c'est pour ça que beaucoup de jeunes se perdent. Tu traînes avec des pécheurs. Tu traînes avec des menteurs. Tu traînes avec des alcooliques. Comment tu veux être purifié par le Seigneur? Comment tu veux accéder au ciel? C'est pour cela que le Seigneur permet que nous fassions aussi ces émissions pour interpeller beaucoup de jeunes chrétiens qui vivent dans le désordre, qui ne pensent qu'au sexe. Paul avait une vie seule. C'est un exemple. En fait, le Seigneur nous montre par là que c'est possible d'être comme Paul. Je ne dis pas que c'est ton cas. Mais c'est possible d'être gardé par la puissance de Yoshua dans la sainteté et ne plus coucher avec une femme tant que tu n'es pas marié. Beaucoup diront, on est en 2020, c'est pas normal, c'est pas possible. C'est possible si Paul a réussi. Tu me diras non, ce n'est pas la même époque. C'est possible. Parce que le Créateur, le Elohim, le Dieu de Paul, n'a pas changé. Il n'est pas mort, il est vivant. Donc s'il a réussi à faire Paul tenir ferme par rapport au sexe, il réussira à te faire tenir ferme par rapport au sexe, la jeunesse. Tu vois, jeunesse? Tu dois rejeter les œuvres de la chair. Même si ta chair demande le sexe, la masturbation, eh bien grâce à l'esprit de Yoshua, tu peux dominer.
Tu peux être déterminé. Tu peux être ferme par rapport au mal. Parce que tu as l'esprit de Yoshua. Tu as la force du buffle. Tu as la force de ton créateur. Et tu ne vas pas mettre ta main là-bas pour faire des choses bizarres. Non. Préserve-toi. Et le Seigneur te le rendra. Parce qu'il est fidèle. Ah oui, il est fidèle. Il te bénira. Si tu l'adores, il te bénira. Tu l'aimes pas, il ne te bénira pas. Toi qui es fiancé, va pas embrasser ta future. Va pas lui toucher le corps. Va pas lui prendre la main dehors. Son corps ne t'appartient pas, car tu n'es pas marié encore. Beaucoup de jeunes couchent ensemble, ça couche, ça se touche, et ensuite, ça va prier Alléluia, comme si le Seigneur n'a pas vu. Il t'a vu. Et il faut t'en repentir. Beaucoup, même aux Antilles, ça couche avant le mariage. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de prendre l'huile. C'est le temps de se réveiller. Et de quitter ces abominations. Et tu seras sauvé. Alléluia. Gloire au Seigneur pour ce temps de partage. On se laisse conduire. Je ne sais pas comment le Seigneur nous conduira pour les prochaines fois. Mais on sent que 2020, c'est une année où beaucoup de choses vont se passer parmi les enfants de Yoshua. Et ça va arriver où même la télé va commencer à voir beaucoup de jeunes aller dehors, parler, crier le nom du Créateur. Ça va choquer. C'est ce temps qui arrive là. Ce temps de folie. La folie de Christ.